Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mechatronic. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour miner une nouvelle monnaie qui s'appelle le Zero, le Super Zero. Voilà. Pensez à me mettre un petit pouce bleu parce que moi ça m'aide pour le référencement. Et puis si le sujet des crypto-monnaies et du mining en particulier vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que j'en parle pas mal. Voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour miner cette nouvelle monnaie, enfin nouvelle, c'est une monnaie qui a un peu plus de 2 ans maintenant, qui s'appelle le Zero ou le Zero Coin, ou le Super Zero, pardon, le Super Zero. Et donc c'est une monnaie qui a pas grand-chose de spécial, elle permet de faire des applications décentralisées. Bon, le site est un peu vieillot, il n'a pas été mis à jour depuis un certain temps. Voilà, on peut télécharger ici le wallet pour Windows, mais enfin je vous ferai voir tout ça après. Voilà, c'est une monnaie qui n'a pas été mise à jour depuis à peu près 2 ans. Le site est un peu vieillot. Bon, alors si on le mine de vous à moi, c'est juste pour la profitabilité, quoi, hein, parce que c'est pas une monnaie dans laquelle je crois, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas une monnaie dans laquelle je crois particulièrement. Voilà, vous pouvez lire le white paper si vous intéresse, il est disponible sur leur site. L'adresse officielle du site, c'est zero.cash. Voilà. Voilà, quand on va voir leur Twitter ou ce genre de choses, bon, il y a plus grand câble, quoi, hein. Il y a plus beaucoup de mises à jour. Enfin, c'est pas très, ça a pas l'air très suivi, quoi. Voilà. Par contre, voilà, quand on regarde au niveau du cours de la crypto, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est en daily, en semainly, c'est sur 7 jours. Sur 7 jours, on voit que c'est plutôt stable. Sur un mois, bon, on voit qu'il y a une petite, il y a eu un gros pic, hein, puis il y a une petite baisse, hein, comme ça fait souvent avec les cryptos. Voilà, mais enfin, on voit que là, on est dans un range et que ça a l'air d'être plutôt stable, malgré la pression des mineurs. Voilà, et sur l'année, on peut voir que c'est une monnaie qui est quand même montée assez haut. Voilà, il y a eu un petit pic à la moitié, là, puis c'est redescendu. Mais enfin, on est passé d'un 0,09 à 0,3. Donc ça fait une monnaie qui a quand même fait x3. Euh, donc ça, bon voilà, ça de façon spéculative, ça peut être intéressant à miner. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette monnaie en termes d'exchange? Vous aurez l'exchange principal où il y a à peu près 50% du volume qui est Gate.io. Donc moi, c'est l'exchange que j'ai choisi, hein, pour faire mes échanges. Euh, voilà. Et puis vous avez MEXC, que je connais pas et que j'utilise pas. Voilà. Bon, enfin, après, libre à vous de choisir ce qui vous intéresse, hein. Voilà. Donc bon, à partir du moment où ils sont sur Gate.io, pour moi, c'est bon. Ça veut dire on peut le miner en toute confiance et on devrait pouvoir en retirer des profits. Voilà. Il n'y a pas de, il y a pas de, comment ça s'appelle? Il n'y a pas d'estimation. Là, les estimations, comme c'est un truc qui est pas très connu, bah voilà, il n'y a pas beaucoup d'estimations. On ne sait pas trop vers quoi ça va aller. Mais enfin bon, ça va probablement suivre le cours classique des autres cryptos, quoi. Voilà. Quand on regarde sur White to Mine, c'est une monnaie qui apparaît souvent dans les premières, hein. Alors là, je sais plus ce que j'avais fait là. Mais il y a rien de sélectionné. Alors, c'est une monnaie qui est intéressante à miner avec des cartes LHR déjà. Donc, si vous avez des cartes LHR, par exemple les 3060 Ti LHR, toc. Moi, c'est ce que j'ai. Voilà. Et si vous faites le calcul avec le cours électrique actuel, hein, en France, hein, en tout cas pour la France, vous verrez que c'est une monnaie qui apparaît régulièrement depuis un mois et demi, 2 mois comme première, quoi, en termes de profitabilité. Euh, Si on regarde un petit peu plus loin, qu'on va dans la partie GPU et qu'on regarde par exemple pour la 3060 Ti LHR, ici, on peut voir, alors si on met bien le coût de l'électricité ici, on peut voir que c'est une monnaie qui apparaît régulièrement dans les premières, hein, au-dessus d'Ethereum, hein. Voilà. Donc ici, il donne une profitabilité, un gain de 0,95 par rapport à l'Ethereum qui est de 0,94. Bon, voilà, ici, c'est pas trop la fête non plus sur What to Mine. Par contre, si on va voir sur MinerStat, on peut voir que le gain, donc pour le Super Zero, il est de 1,58 $ par jour, alors que pour l'Ethereum, il est de 1,21 $. Voilà. Donc ça peut être
Voilà, il faut faire la part des choses, hein, entre un calculateur et l'autre, voilà, il donne pas toujours donne pas toujours les bonnes informations, hein, sur hread.no, c'est pas référencé. Donc voilà. Après, comme vous pouvez le voir, par exemple, sur d'autres types de cartes, c'est moins intéressant. Mais sur les cartes LHR, c'est pas mal. Alors, on va passer dans le vif du sujet. Comment ça se mine cette affaire? Donc moi j'ai créé un compte sur gate.io, hein, c'est mon compte que j'ai depuis pas mal. Vous allez dans Wallet, vous allez dans Dépôt pour créer votre adresse, hein. Vous allez dans Dépôt. Ici, vous tapez SERO pour Zero et vous sélectionnez le premier. Voilà, vous sélectionnez le premier, toc, voilà. Et ici, il va vous générer votre adresse où vous pourrez recevoir les fonds de votre minage. Voilà. En termes de pool, donc ça c'est sur Mining Pool Stat. Vous cherchez ici 0, hein, il va apparaître, hein, super 0. Et voilà, il y a 3 poules, hein, donc c'est pas la teuf non plus, dont une poule voilà, qui bouffe quasiment tout, hein, qui a 76%. Alors quand on va sur la poule, vous voyez, là c'est mon adresse, hein, on peut voir que je mine actuellement à 167 MH. Voilà. L'algorithme utilisé, c'est une variante du capot, donc du RVN. Donc faites attention quand vous minez ça quand même à ce que vos branchements électriques soient OK, hein. Elle est pas, surtout si vous avez des trucs genre des branchements avec du SATA et des choses comme ça, ne minez pas cette monnaie-là, quoi, hein. Voilà. Alors, en termes alors on va voir sur iOS, hein, comment on va configurer ça. Donc vous allez sur iOS, ensuite vous allez dans votre rig, voilà, vous allez dans Wallet. Ici, vous sélectionnez, vous cliquez sur le bouton là-haut, Add Wallet. Hop, on va taper ici 0. Toc. Ici, vous copiez-collez votre adresse de gate.io. Donc moi, je vais prendre celle-là. Enfin, je l'ai déjà créé, hein, le truc, hein. Voilà. Et puis ici, vous tapez un nom pour le wallet. Donc par exemple, moi, je vais l'appeler 0 gate.io pour savoir où il se trouve, hein, parce que l'adresse, sinon, ça, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et puis je vais l'appeler vidéo. Voilà. Voilà, vous pouvez l'enregistrer comme un wallet global et vous pouvez cocher Fetch Balance. Voilà. Ça veut dire qu'il va aller voir directement sur gate.io comment ça se passe, combien vous avez. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va créer la feuille de style. Donc là, j'ai des cartes qui chauffent un peu, hein. Ça quitte, ça quitte. Donc là, je suis actuellement en train d'en miner, hein. Alors, on va aller dans la flight sheet. Ah ouais, alors par contre, ça chauffe, hein. C'est comme quand on mine du RVN, hein, ça chauffe, hein. Voilà. Alors, on va créer une nouvelle feuille de style. Donc, je vais dupliquer celle-là. Toc. Dupliquer. Toc, je vais l'éditer. Faites edit. Donc là, en coin, vous allez choisir 0, ici. En wallet, vous allez choisir votre wallet. En pool, vous allez choisir 0 pool, ici. Donc, c'est la première qui apparaît, hein, voilà, hein. Enfin, attendez, je vais vous le refaire depuis le début. Voilà. Hop, on va mettre 0. Toc, 0. Ici, gate, voilà. Ici, voilà. Et puis ici, vous cliquez sur 0 pool. Vous choisissez main et vous faites apply. Et ici, en mineur, vous choisissez T-Rex. Il n'y a que T-Rex, hein, qui le mine, hein. Ensuite, vous allez dans Setup Miner Config ici. Et en algorithme, vous devez choisir ProgPo ici. C'est pas un algorithme que j'affectionne particulièrement, hein, parce que je trouve qu'il consomme beaucoup. Et en coin, ici, vous devez ajouter l'argument comme il est mis là, hein, c'est-à-dire coin 2.0. Voilà. Et vous faites apply. Voilà. Une fois que vous avez fini votre flight sheet, vous cliquez sur la petite fusée et ça va se lancer. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. En termes d'overclocking, vous allez voir, c'est facile. Donc vous allez dans la section overclocking, vous dupliquez par exemple votre overclocking ETH ici. Voilà, vous choisissez un mot dans l'algorithme progpo. Voilà, vous voyez, il met les monnaies, hein, pour lesquelles donc il y a bien le 0 ici. Voilà, et ici vous choisissez. Alors, donc moi en carte, j'ai que des 3070 et 3070 Ti en LHR. Donc vous mettez le corps à 50 partout, hein. Vous mettez le corps à 50 en plus. C'est juste l'offset, hein, 50 partout. Et en mémoire, alors en mémoire, vous mettez. Moi j'ai mis 1800 pour
pour les 3070. Alors, quand c'est de la GDDR6, vous mettez 1800. Quand c'est de la GDR6X, vous mettez 0 en mémoire. C'est ce que j'ai trouvé qui fonctionnait le mieux. Voilà. Au niveau des fans, bah là, c'est à vous de voir en fonction de la chauffe, hein. Et puis, au niveau du power limit, donc moi, ce que j'ai trouvé en termes d'overclocking, ce qui avait le mieux pour moi, hein, j'entends, j'ai mis 165 pour mes... Parce que sinon, il montait à 200, hein, et puis alors ça chauffe à mort, hein. Donc il faut lui mettre un power limit. Donc j'ai mis 165 pour les 3070 Ti. Et j'ai mis 220 pour la 3070 Ti, pardon. Et j'ai mis 165 pour les 3060 Ti LHR. Voilà. Et puis c'est tout ce que vous avez à mettre en paramètres, hein. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Play là, et il va vous appliquer l'overclocking qui est spécifique au ProcPo, hein. Et puis si jamais vous voulez repasser sur Etch, après vous avez juste à rebasculer et faire réactiver vos OC voilà, pour ETH. Une fois que vous avez fait tout ça, pour vérifier que tout se passe bien, vous cliquez sur l'adresse IP, ici, en haut, là. Là, toc. Là, hein. On va aller dans la console, on va vérifier que tout est OK. Vous tapez user, ensuite vous tapez 1 en mot de passe. Alors c'est normal, hein, quand on tape le mot de passe, il ne s'affiche pas, hein. Et en bas, vous tapez mode TD watch. Voilà, et ça va vous permettre de voir les logs du miner, hein. Et en regardant les logs du miner, on peut comprendre pourquoi ça marche pas, quoi. Voilà, et quand ça marche, ça vous fera ça, ce que vous voyez actuellement sous les yeux. Bon, alors chez moi, il fait 30 degrés dehors, donc ça chauffe pas mal, donc je vais peut-être pas le miner très très longtemps, hein. Mais je vais le miner quand même parce que ça rapporte plus que ETH pour l'instant. Donc il n'y a pas de raison que je le mine pas, hein. Voilà. Et bah, ça promet des gains quand même qui sont, d'après MinerStat, ça promet des gains qui sont quand même relativement plus intéressants que Ethereum, quoi. Donc pourquoi se priver, hein? On va pas s'embêter, hein. Après tout, on est là pour encaisser, hein. Donc tant qu'à faire, hein, autant encaisser le max. Voilà. Donc voilà, bah, c'était ma présentation de cette monnaie, le Super Zero. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez une vidéo sur Windows, bah, je peux vous en faire une aussi, hein, si ça vous intéresse. Voilà, et puis bah, pensez à mettre un petit pouce bleu, et puis à vous abonner, hein. Ça serait sympa. Merci beaucoup. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!